Et avec ça, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Tu dis non, moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est ce qui envoie souvent, c'est ce qui fait que souvent, il y a des difficultés. C'est ce qui fait que souvent, il y a des incompréhensions au niveau de l'Église. Parce que chacun veut faire sa loi. Parce que chacun veut faire comme il entend faire. Et on ne veut plus écouter Dieu. On veut faire comme notre instinct le demande. On veut faire comme notre propre vouloir. Alors que la parole de Dieu est faite pour être respectée. Alors que la parole de Dieu est faite pour être, je dis, suivie. Amen. Il est important quand on dit aux gens de respecter la loi, ou on demande au peuple de Dieu d'abandonner certaines choses, où Dieu demande, c'est pas Dieu, c'est pas nous qui demande, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui dit, en réalité, tu dois faire ceci. À l'église aussi, il y a des règles, il y a des lois que Dieu a mis, que Dieu a tracées. Nous sommes prompts à respecter les lois du monde, les lois que nos patrons nous imposent, les règlements intérieurs de nos sociétés, de nos entreprises dans lesquelles nous travaillons. Pourquoi ne pas respecter les lois que Dieu lui-même l'a établi? Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes les lois. Ces lois que nous voyons ont été inspirées de Dieu, ont été inspirées par Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas respecter les lois de l'Éternel? Alléluia. Deutéronome, nous allons aller encore dans Deutéronome, on va toujours rester dans Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Et je dis, je demande un peu au verset 11, ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel me dit, alors lève-toi, descends en bas d'ici, car son peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Voilà, il s'agit ici de la table, de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Le comportement du peuple de Dieu a commencé à être bizarre. Le peuple d'Israël a commencé à être bizarre. Ils ont commencé à marcher selon eux leur propre loi, alors que Dieu leur avait promis la délivrance. Comme Dieu leur a enlevé de la servitude, il y a un certain nombre de principes et de lois que Dieu leur avait établis, et un certain nombre de choses qu'ils devaient suivre. Ils devaient suivre ce que Dieu disait au travers de Moïse. Mais ils ont commencé à être corrompus. Ils ont commencé à suivre leur propre voie. Ils ont commencé à suivre leur propre penchant. Ils ont commencé à suivre leur propre désir. Au lieu de suivre la voie de Dieu, ils se sont tracés eux-mêmes leur propre voie. Se disant, oui, Dieu nous a délivrés, on peut maintenant faire ce qu'on veut. Alléluia. Il est important de respecter les lois de l'Éternel. Moïse ici, Dieu lui a dit, il a vu le comportement du peuple, et Dieu lui a dit, descends. Voici, je vais te donner la table de la loi que les gens vont respecter. C'est pour ça que c'est de là qu'est né les 10 commandements. En réalité, c'est 4-5 commandements, mais tout cela a été résumé en 10 commandements. Voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Donc le livre de Deutéronome fait partie de ce qu'on appelle le Pentateuque, le livre de la loi. La loi ici a été donnée pour que le peuple de Dieu puisse être bien organisé, puisse marcher selon ce que Dieu fait. Parce que Dieu avait tissé une alliance avec son peuple. Amen. Dieu dit, ce fut au bout de 40 jours et 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre. Qui parle ici, c'est Moïse. C'est Moïse qui a reçu ici les tables. Après 40 jours, 40 nuits, Dieu lui a donné les tables de la loi. Et laquelle des lois Dieu a voulu que les gens respectent, que le peuple d'Israël respecte. Amen. Alléluia. C'est très important, le respect des lois de Dieu. Amen. C'est très important, bien aimé. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, alors faisons ce que Dieu nous demande de faire. On ne peut pas tuer 2 lièvres à la fois. Amen. Soit on suit Dieu, on suit ce qu'il nous demande de faire, ou soit on suit l'autre.
et tu t'en fous, et perpétuellement tu marches comme tu veux. Mais dès l'instant que nous avons décidé de marcher avec Dieu, ce n'est pas par contrainte. Dieu n'est contraint personne. Mais si nous avons accepté de marcher avec lui, j'ai accepté de marcher avec lui, alors accepte aussi ce que tu demandes de faire, accepte ce qu'il nous demande de faire. Donc on ne peut pas suivre Dieu et à la fois se rebeller contre les commandements de Dieu. Amen. C'est comme on dit, on veut l'arbre et on ne veut pas, on veut le fruit de l'arbre, on ne veut pas l'arbre, on rejette l'arbre. Gloire à Dieu. C'est très important. On exhorte, amen, le peuple de Dieu à respecter les lois de Dieu, à respecter les commandements de Dieu. C'est très important. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si nous voulons suivre notre propre chemin. Ce n'est pas possible. Et dans ce cas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une entreprise qui t'embauche, qui dit voici, à telle heure tu dois commencer le travail, voici à telle heure tu dois finir, voici ce que tu dois faire dans l'entreprise, voici ce que tu dois ne pas faire. Et une fois embauché, toi, tu deviens le patron, tu veux prendre la place du patron. Amen. Tu fais ce que tu veux, tu viens en retard, tu viens, tu fais tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te virer. Oui, il va te donner des sanctions, il va te mettre sous discipline. Parce que c'est lui, sa société, c'est lui qui t'emploie. Donc, tu suis ce qu'il te demande de faire. Amen. Mais ici, à contrario, Dieu, ici, Dieu, ce n'est pas. Il châtie lorsque nous ne respectons pas sa parole. Il châtie lorsque nous ne voulons pas suivre ce qu'il nous demande. C'est ce qui cause souvent des dommages. C'est ce qui fait que souvent nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous voulons vivre une vie autre. C'est-à-dire que vivre une vie de simple des chrétiens, une vie de croyants, une vie voilà, qui nous sied. On est des chrétiens, on doit se conformer